Masechet Yevamot, Daf Kuf Gimel, traité Yevamot, feuille numéro 103. Et nous sommes à la 6e ligne. La Gemara dit Kavakitea, la prothèse en bois pour celui qui a été amputé du pied. Mani, qui c'est qui dit qu'on peut réaliser la cérémonie de déchaussement avec cela? Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir. Dit Tan, puisqu'on a vu une Mishnah concernant le Shabbat, qui dit Akitea Yotse Bekav Shelo, l'amputé a le droit de sortir le Shabbat avec sa prothèse en bois. Dit vrai Rabbi Meir. Parole de Rabbi Meir. Rabbi Yossé au serre et Rabbi Yossé interdit. Donc on voit que selon Rabbi Meir, c'est considéré comme une chaussure. Ben Pidia Shel Beged. Par contre, lorsque la Braïta nous dit que si on a effectué le déchaussement avec un chausson en tissu, c'est pas valable. Atan et Rabbanan. Ça va uniquement d'après les sages qui sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Car selon Rabbi Meir, on n'a pas besoin que ce soit absolument en cuir. Rabaye, Bidesef à Rabbanan, Reshadami Rabbanan. Et Abaye répond, puisqu'on voit que la fin de la Braïta, c'est la vie des sages, donc forcément le début aussi. Verecha bimechoupé or. Et il faut dire qu'au début, lorsqu'on a parlé de la prothèse en bois, on parle d'un cas où elle est recouverte de peau, et c'est pourquoi c'est valable. Amale Rava Valen mechoupé or mai, pas soul. Alors Rava lui dit, mais alors à ce moment-là, si elle n'avait pas été recouverte en peau, qu'est-ce qu'on va dire? Que le déchaussement n'aurait pas été valable. Il n'y a rien d'éternissé Faman Pigna chez le Beged. Mais alors, pourquoi la Braïta a besoin de faire le distinguo par la suite avec le chausson en tissu où c'est pas valable? Il flou Bedida. On n'avait qu'à faire le distinguo dans le cas de la prothèse en disant que dans quel cas le déchaussement est valable si le bois était recouvert de peau, pas soul. Mais si le bois n'était pas recouvert de peau, c'est pas valable. Et là, Rava Midresh, Rabbi Meir, Stéphanami, Rabbi Meir. C'est pourquoi Rava dit, puisque le début de la Braïta, c'est Rabbi Meir, la fin aussi, c'est Rabbi Meir. Hay Megin, Hay La Megin. Rabbi Meir, il autorise le déchaussement avec la prothèse en bois parce qu'elle protège, mais pas avec le chausson en tissu parce qu'il ne protège pas. Amar Amemar dit, Hayman de Khalitz, celui qu'on déchausse, ça il est tressé les carrés. Il doit bien appuyer le pied contre le sol pour que le déchaussement soit fait comme il faut. Amar Ravashi le Memar, Ravashi dit Amemar Tanya ben Yomaïd ben Yoshe ben Mouté. Pourtant dans la Braïta on a dit qu'il peut être soit debout, soit assis, soit affalé. Or quand il est affalé, a priori, il n'appuie pas le pied contre le sol. Et carré. Il faut dire qu'effectivement, même quand il est affalé, on parle du cas où il appuie le pied contre le sol. Amar dit encore, celui qui marche sur la partie supérieure du pied, parce qu'il a le pied retourné dans l'autre sens, et la partie supérieure est face au sol, la khalitz, on ne peut pas effectuer avec lui la cérémonie de déchaussement. Amalé Ravashi Amemar, Vatania Smuchot Raglaim. Ravashi dit Amemar, et pourtant on a vu dans la Braïta que ce qui sert à protéger le pied pour ceux qui marchent à quatre pas parce qu'ils ne peuvent pas marcher debout, c'est valable pour le déchaussement. L'Av de Khalis Baïhu, n'est-ce pas, on parle que on fait le déchaussement avec une telle personne qui donc marche avec le pied retourné à l'envers. Non. C'est lorsqu'on pratique le déchaussement avec ce type de chaussure, mais sur une autre personne qui, lui, a le pied dans le bon sens. Amarav Shilomai de Akamar Amemar, Ravashi dit d'après ce qu'a dit Amemar, la Barouba Halitz, Barouba ne peut pas effectuer la cérémonie de déchaussement. Vela Barkipov Halitz, et Barkipov non plus, parce qu'ils ont le pied retourné comme on l'a vu. Minakuba le matin, verroulé. On a vu dans la Mishnah que s'il est amputé en dessous du genou, on peut effectuer le déchaussement à cet endroit-là. Ruminehi, alors on objecte à partir de Braïta qui dit Regalim, c'est marqué pour les 3 fêtes de pèlerinage, le terme pied. Prat de Barley Kavin, donc on exclut ceux qui marchent sur des prothèses en bois, qui sont dispensés du pèlerinage. Donc on voit bien que ça ne s'appelle pas le pied à cet endroit-là. J'en ai un khalirtib, mais al raglo. Oui, mais ici c'est différent pour le déchaussement parce qu'il est écrit concernant
le déchaussement dans le livre du Deutéronome, du dessus de son pied. Et donc, on inclut également la jambe qui est par-dessus. Oui, mais alors à ce moment-là, on devrait inclure également au-dessus du genou. Me'al velo me'al de me'al. Non, parce que c'est marqué au-dessus, mais pas au-dessus du dessus. Amar papa, shmarmina. Papa dit, on apprend de là. Haïs te vira que la cheville anahit. L'os descend jusqu'au sol. Dis ce cas parce que si tu dis que l'os de la cheville ne descend pas jusqu'au sol, avait ou me'al, on devrait le considérer lui comme au-dessus du pied. Mais choka, me'al de me'al. Et la jambe qui est par-dessus devrait être considérée comme le dessus du dessus. Et donc on n'aurait pas pouvoir effectuer le déchaussement au-dessus de la cheville. Or, dans la mission, on a dit qu'on a le droit jusqu'au genou. Amaravashi afilutema mifsak pasik. Ravashi dit, on peut même dire que l'os de la cheville, il s'arrête au-dessus du sol. Quand pas des karak et karadami. Mais comme il est au même niveau que le pied, il est considéré comme le pied. Et donc ce qui est au-dessus du pied, c'est le bas de la jambe, au-dessous du genou. Mais la Kouba al-Ma'la, on a vu dans Mishabé, si il a été amputé au-dessus du genou, alors là, on ne peut pas effectuer le déchaussement. Motif Rav Kahana. Rav Kahana objecte, à partir d'un verset dans le Deutéronome où il est dit, Uveshidata ayotzet uben ragleha, et de son placenta qui sort d'entre ses pieds, or, ça sort d'entre les jambes, donc on voit bien que le pied, ça inclut toute la jambe jusqu'en haut. Amarabaye, Abaye répond, Besha shekora atleled, noetzet akaveha, beyachoteha veiloedet. Abaye répond que lorsqu'une femme, elle ploie pour accoucher, elle enfonce ses talons contre ses cuisses et elle accouche ainsi avec le placenta qui sort directement entre les pieds. Tashfa. Alors viens, écoute, un verset dans le livre de Samuel. Lo asa raglav velo asa sefamo. Il n'a pas rasé les poils d'entre les jambes, c'est-à-dire du pubis, et il ne s'était pas coupé la moustache. Or, dans le verset, ici, on parle de pieds. Donc, on voit que les pieds, ici, ça recouvre toute la jambe. Et l'Agma répond, l'ishtam alia. Non, simplement, on a voulu utiliser un langage plus joli. Tâche pas, viens, écoute, un autre verset dans le livre de Samuel. Vayavo Shaoul le'hasechet raglav. Et Saül est venu pour faire couler le liquide d'entre ses pieds. Or, on urine entre les jambes, donc on voit que les pieds incluent toutes les jambes. Et de nouveau, la Gemara donne la même réponse, Ishtam Baralia, on a utilisé une expression plus jolie. Tashma, viens écoute, un verset dans les Juges. Ach masir hu raglav becheder amekira, seulement il fait couler le liquide d'entre ses pieds dans la chambre qui est couverte par un plafond. Et là aussi, l'urine, elle sort d'entre les jambes, donc les pieds incluent toute la jambe, et la Gemara dit non, l'ishna ma'alia. Ici, on a utilisé là aussi un langage plus joli. Ben ragleha verroulé, entre ses jambes, etc., concernant Sisra qui a eu une relation avec Yael. Or, c'était écrit dans le verset entre ses pieds. Donc on voit que les pieds, ça inclut toute la jambe. Et l'Agma répond, l'Ishlam Ma'alia, là aussi, le verset a utilisé un langage plus joli. Rabbi Yochanan dit, cette relation a eu ce mécréant avec Yael ce jour-là, chez Néma, puisqu'il est dit dans ce verset, dans les Juges, Ben Ragleha, entre ses pieds, Kara, il a ployé, Nafal, il est tombé, Shachav, il s'est couché, Ben Ragleha, entre ses jambes, Kara, il a ployé, Nafal, il est tombé, Bacher Kara, là où il a ployé, Sham Nafal, là il est tombé, Shadoud, perdu. Donc, il y a ici cette expression qui nous indique une relation avec elle. Vakamitania Me'avera. Mais comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Pourtant, elle a profité en ayant du plaisir, en ayant une relation avec lui. Et l'Agma répond, Rabbi Yochanan
Rabbi Yochanan répond, Bishum Rabbi Shimon ben Yochai, non Rabbi Shimon ben Yochai, Kol tovatan shel reshaim, tout le bien que peuvent procurer les mécréants, ra'a ou etzel tzadikim, c'est du mal pour les justes. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de la Genèse, Ishamer lecha pen tedaber em Yaakov mitov ad ra, l'ange s'est adressé à Lavan et lui a dit, prends garde de ne pas parler avec Jacob, ni du bon, ni du mauvais. On comprend qu'il ne devait pas lui parler de mal, et la tov, mais du bien à Maïlo, pourquoi pas. Et la shvarmina tovatan chez Rechaim, de là, on déduit que le bien que peuvent procurer les mécréants, ça s'appelle du mal chez les justes. On comprend là-bas. Pourquoi il ne fallait pas qu'il lui parle du tout? De peur qu'il mentionne des noms d'idolâtrie. Et là, mais ici, en quoi ça pouvait être mauvais pour elle? Les kashadiba zohama. C'est parce qu'il aurait fait pénétrer à l'intérieur d'elle une impureté. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, lorsque le serpent a eu une relation avec Ève, itilba zohama, il lui a inséré une impureté. Israël Shamdou al Sinaï Pascal Zohamatan, Israël qui se sont tenus debout au mont Sinaï, cette impureté est partie de eux. Dès qu'Ochavim Shulamdou Behar Sinaï, les idolâtres qui eux ne sont pas tenus debout au mont Sinaï, l'eau Pascal Zohamatan, cette impureté n'est pas partie de eux. Chalza Biminal Sheno Shelo, on a vu dans notre Mishnah, si la cérémonie de déchaussement a eu lieu avec une chaussure qui ne lui appartenait pas à lui, c'est quand même valable. Dans nos Rabbanan, nos sages ont aussi dans une braïta, Na'alo, c'est marqué dans le verset concernant le déchaussement, sa chaussure. Et ni la Na'alo. De là, je ne peux déduire que lorsque c'est sa chaussure à lui. Na'al chez Koladam Minaïn, et d'où je sais qu'on peut utiliser la chaussure de tout homme, dans Na'al, Mikol Makom. Pourquoi le verset répète une deuxième fois encore chaussure, pour dire quelle qu'elle soit. Mais alors pourquoi le verset a dit sa chaussure? Il faut que ce soit une chaussure qui soit adaptée à lui. Prat le gadol à l'exclusion d'une chaussure trop grande où il ne peut pas marcher avec. Prat le katan raglo, et à l'exclusion d'une chaussure qui est trop petite, qui ne couvre pas la majorité de son pied. Ou prat les sandales à mesulaim, chez Einlo Akev, et à l'exclusion d'une chaussure qui n'a pas de semelle. Abaye avec Aïkame de Rav Yosef. Abaye était debout devant Rav Yosef. Ataï Yevama Lachlotz. Est arrivée une femme pour accomplir la cérémonie du déchaussement. Marle Havle Sandalach. Alors il lui a dit, donne-lui ta chaussure. Et Havle Sandalach dit, voilà. Et il lui a donné sa chaussure du pied gauche. Il lui a dit, mais lorsque les sages ont autorisé avec la chaussure du pied gauche, c'est seulement a posteriori, est-ce qu'ils ont permis a priori? Il lui a dit, mais alors, une chaussure qui ne lui appartient pas aussi, les sages, ils n'ont permis que a posteriori, le khatrilami amour, mais a priori, est-ce qu'ils ont permis? Donc comment as-tu pu me demander de lui donner ma chaussure? Il a dit, voilà ce que je te dis. Havle va knele. Donne-lui et fais-lui acquérir cette chaussure. Sandal chez la Hetz, on a vu dans la Braïta qu'une chaussure en bois, c'est valable. Mantana, qui est l'auteur de cette Braïta de Monagbara Amar Shmuel dit, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Dit, non, la kita yotse bekaf shelo, parce qu'il y a une Mishnah concernant le Shabbat qui dit que l'amputé peut sortir avec sa prothèse en bois. Livré Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, donc il considère que c'est comme une chaussure. Rabbi Yossé Osser, Rabbi Yossé interdit, donc il considère que c'est pas une chaussure. La voix de Shmuel Amar Mebrou Peor, Vedivra Akol. Le père de Shmuel dit non, on parle, nous, d'un cas où la chaussure était recouverte de cuir, Vedivra Akol, et là c'est valable d'après tout le monde. Amar Rapapi Mishpe de Rabat, Rapapi dit au nom de Rava, Sandala Musgar, Lotach Lotzbo. Une chaussure qui est en observation à cause d'une plaie de lèpre qui est dessus. On ne peut pas l'utiliser pour la cérémonie de déchaussement. Vim Khalsa,
Si on l'a utilisé, Khalitzatar Keshera, le déchaussement est valable. Sandal à Mukhlat, mais s'il s'agit d'une chaussure sur laquelle on a décrété qu'elle est impure de plaie de lèpre, l'autre arlotzbo, on ne pourra pas l'utiliser pour le déchaussement. Et si ça a été utilisé, le déchaussement n'est pas valable. Rava, Papa au nom de Ravadi Amar, dit Echad sandal musgal, Echad sandal mukhlat. Que ce soit la chaussure en observation ou celle où on a décrété l'impureté, l'autre arlotzbo, on n'a pas le droit de l'utiliser pour le déchaussement. Si on l'a utilisé, c'est valable. Métivé, on objecte. Une maison qui est en observation à cause d'une plaie de lèpre rend impur ce qui est en contact avec de l'intérieur. Si on a décrété l'impureté, alors ça rend impur le contact par l'intérieur ou l'extérieur. Dans les deux cas, ça rend impur lorsqu'une personne entre à l'intérieur. Si tu considères, comme on a voulu dire pour la chaussure du déchaussement, qu'on ne peut pas l'utiliser lorsqu'on avait décidé qu'elle est impure, parce que on a l'obligation de la brûler, donc c'est comme si elle était en tout petits morceaux, et elle n'a pas la mesure nécessaire qui est de couvrir la majorité du pied. Et donc ici aussi, on va considérer que lorsque on avait décrété l'impureté, ça n'a pas la mesure. Alors, dans ce cas-là, il faudrait que on puisse appliquer sur la personne, pour qu'elle soit impure, le verset est celui qui rentre dans la maison. Or, il n'y a plus de maison. Si on considère que lorsque ça va être brûlé, c'est comme s'il n'y avait plus la mesure. Là-bas, c'est différent parce que le verset dit « et il détruira la maison ». Donc, on voit que même lorsqu'on doit la détruire, ça s'appelle encore maison. Tâche parvient, écoute, une autre braïta. Un morceau de tissu qui fait 3 doigts sur 3 doigts. Même s'il n'a pas le volume d'une olive, lorsqu'il est entré, la majorité, dans une maison pure, Tmatahu, il la rend impure, si lui-même est impur. Parce qu'il a la lèpre dessus. Maïla Mouchletet. N'est-ce pas, on parle même dans le cas où on avait décidé sur ce tissu qu'il était impur, et on voit que malgré tout, on ne considère pas que ça n'a pas la mesure, puisqu'on considère que s'il y a la majorité, c'est comme s'il y avait le tout. C'est donc qu'on tient compte de la mesure. L'homme mousgueret, là, on dit non, parce que là-bas, on parle que c'était en observation. Yachem Sefa. Alors, regardons la suite, le Braïta. Yubakama Zetim, si il faisait plusieurs olives de volume, à partir du moment où le volume d'une olive est entré dans la maison pure, il l'a rendu impur. Alors ça va bien si on dit qu'on parle que le tissu, on avait décrété qu'il était impur, à nous dit de cacher les mettre. Voilà pourquoi le volume d'une olive rend impur lorsqu'il entre, parce que c'est comme le volume d'une olive d'un mort. Or, l'impur par une lèpre sur lequel on a décrété l'impureté est considéré comme un mort. Il y a marre de mousqueret, mais si tu dis que c'est en observation, maïd cache les mettre. Alors en quoi on aurait comparé avec le mort, et pourquoi ici on parle de volume d'une olive? Pourquoi la Gemara dit effectivement, on parle d'un tissu qu'on avait déclaré qu'il était impur, mais malgré tout c'est différent là-bas, parce que le verset dit le concernant, et il brûlera le tissu qui est la lèpre. Donc on voit que même au moment où on doit le brûler, ça s'appelle encore un tissu, il est considéré comme ayant la mesure. Venigma miné, pourquoi on ne peut pas déduire de lui pour notre chaussure, de dire que même s'il faut la brûler, elle est encore considérée comme une chaussure. Ils sont mis tout mal au gamrinan, parce qu'on ne peut pas déduire pour
une question d'interdit, comme ici pour le déchaussement, à partir d'une règle concernant l'impureté. Rava dit la règle est que ce soit une chaussure qui est en observation pour une plaie de lèpre ou on a décrété l'impureté, ou que ce soit une chaussure d'idolâtrie. On ne pourra pas l'utiliser pour le déchaussement, mais si on l'a fait, le déchaussement est quand même valable. Et bien que, pour ce qui est d'idolâtrie, il faut le brûler, donc on pourrait considérer que ça n'a pas la mesure, mais parce que l'idolâtrie, un non-juif peut l'annuler. Donc c'est pas sûr qu'on doit le brûler. Par contre, si ça a été utilisé comme offrande pour l'idole, ou si c'est une chaussure d'une ville qui s'était adonnée à l'idolâtrie où il faut tout brûler, ou bien si c'est la chaussure d'une personne âgée qui est faite pour l'un seul après sa mort, donc c'est pas fait pour marcher avec, l'autre, on ne pourra pas l'utiliser pour la cérémonie de déchaussement, mais si on l'a utilisé, la cérémonie n'est pas valable. Alors Ravina demande à Ravashi, mais pourquoi on fait une différence avec personne âgée dans le cas de sa chaussure qui est faite pour après la mort, où on dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour le déchaussement parce que c'est pas fait pour marcher, donc c'est pas considéré comme une chaussure, puisque c'est fait pour le mort. Mais non, la chaussure du tribunal rabbinique aussi, elle n'est pas faite pour marcher, juste pour déchausser. Il a dit, mais si le délégué du tribunal rabbinique l'aurait mis à ses pieds et aurait marché avec, est-ce que le tribunal rabbinique lui en aurait tenu rigueur? C'est pourquoi on peut l'utiliser pour le déchaussement. C'est la fin de l'étude du DAF Kouf Gimel de la feuille numéro 103.